Bonjour chers téléspectateurs et merci d'être des nôtres dans cette émission dénommée La Maison des Entrepreneurs. Et vous savez très bien que cette émission parle surtout de tout ce qui est en rapport avec l'entrepreneuriat. Au cours de ce numéro, nous aurons pour inviter Madame Elisabeth Slama qui va nous parler de sa carrière en tant qu'entrepreneur et employeur. Du coup, ne quittez pas car tout se passe dans un instant. Bonjour madame. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Alors, qui est Elisabeth Slama, gérante de Elina Beauty et Shop? Présentez-vous à nos téléspectateurs. Moi, mon vrai nom d'abord, c'est Elisabeth Lama. Oui. Je suis étudiante à L3 Communication à l'ISIC de Kuntia. Étudiante en même temps entrepreneur. On peut dire ça. D'accord. Ok. Ok. Pouvez-vous nous raconter comment est née l'idée de créer Elina Beauty et Shop et comment vous avez démarré votre entreprise? Bon, je peux dire que ça n'a pas été facile. Depuis que j'étais à Zérékoré, je voyais, au fait, c'est ma tante qui m'a inspirée, au fait, quoi. C'est elle qui faisait ce métier. Bon, je me suis dit, pourquoi pas deux dans la famille. Bon, c'est en ce moment que j'ai commencé à entreprendre. Je vendais des habits, j'ai rasé des savons et puis vendre en ligne. Bon, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit. Ensuite, quand je suis venue à Conakry ici, je suis partie travailler dans un restaurant là où on me paie à chaque fin de mois. Bon, c'est à travers tout ça. Bon, j'ai essayé d'économiser et puis me lancer dans des trucs. Donc, j'ai créé cette entreprise qui est Elina Beauty. D'accord. Donc, on va dire que l'idée derrière Elina, c'est un truc familial. Ouais. Parce que vous êtes inspiré de votre tante Ouais. et c'est de là qu'est née cette idée d'ouvrir un salon en fait. Exactement. Ok. Et pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans ce domaine? Parce que vous pouvez entreprendre dans, je sais pas, peut-être les habits, la vente des habits, mais pourquoi le salon? Bon, c'est pas seulement que le salon. Ok. Même la vente des habits, je le fais aussi, mais ça, je le fais en ligne. D'accord. Ok, le salon, j'ai mis ça sur place. Je me suis dit, bon, comme, je sais pas comment on le dit, au fait, tous ces articles que j'ai envoyés, je me suis dit de créer le salon, comme j'ai beaucoup de connaissances et tout. Bon, je me suis dit de créer. Quand je crée, c'est forcément les gens vont venir, puis quand j'ai des bons produits et tout, donc les gens vont venir voler. Les habits, des ventes en ligne, c'est bon. Mais quand tu as une place aussi, ça aussi, c'est mieux. D'accord. Voilà. Donc, parce que vous êtes connu ou je sais pas pourquoi Ouais. vous avez ouvert le salon en fait. Bon, Parce que vous êtes connu ou bien parce que vous savez bien faire? je sais bien faire, je suis connue aussi, donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai appris aussi le métier, donc D'accord. voilà. Donc c'est un peu ça. Ok. Et en tant qu'entreprise nouvellement ouverte, quelles ont été pour le moment les difficultés que vous rencontrez? Comme c'est une nouvelle Bon. entreprise pour vous, bien sûr, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Bon, les difficultés pour le moment, je peux dire, Dieu merci, on n'a pas eu assez de difficultés jusqu'à présent. D'accord. Donc tout se passe bien pour le moment. Ok. Bon, on ne sait jamais, pour le moment tout se passe bien. D'accord. C'est une bonne chose. Ouais. Donc, comment comptez-vous vous démarquer dans un secteur aussi concurrentiel? Parce qu'actuellement, à chaque année, on a des salons qui ouvrent par-ci, par-là. Comment vous allez faire? Comment vous comptez vous démarquer des autres salons? Bon, c'est ce que, vous savez, dans ce domaine, il faut être plus stratégique pour faire quoi. Donc, l'accueil des clients. Tu sais, quand tu accueilles bien une cliente et puis tu prends bien soin d'elle, forcément, elle va revenir en retour. Parce que c'est ce qu'elle suit, c'est qu'elle a subi dans ton salon, vous voyez, non? Et puis le bon travail aussi. Ouais, tu vois, non, le bon travail aussi, ça compte. Quand tu fais un bon travail, elle va revenir, ça c'est sûr. Donc, vous voyez, non, ouais. Donc, vous misez sur l'accueil de vos clients et le aussi bon travail aussi. le bon travail. Surtout le bon travail. Parce que si c'est pas bien fait, la personne ne va plus revenir. Quand même. Ouais, c'est ça. Ok, belle stratégie alors. Et pouvez-vous nous parler des différents services que vous proposez à votre clientèle? Bon, on fait les pédicures manucures, Oui. les maquillages, les poses perruques, les ventes des mèches venues de laine aussi. Donc, oui, c'est un peu ça. Donc, non Pour le moment, seulement c'est ça. vous tressez, mais aussi vous vendez. Oui, on vend aussi.
des perruques aussi, des tresses, genre comme ça là quoi. Oui. Et puis les perruques aussi. Donc, il y a ça, il y a tout ça aussi. D'accord. Donc, il y a assez de services au Ouais. sein du même salon. Oui, exact. Ok. Et avez-vous des employés qui travaillent pour vous? Oui, 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 oui. Ok. Pour un début, comment vous arrivez à les gérer? Bon, bon, comme c'est le début là, moi je les ai proposés. Pour le moment, on ne cherche pas beaucoup d'argent. D'accord. On cherche à nous faire remarquer au fait quoi. Ok. Je les ai dit, c'est une entreprise, donc venez, on travaille ensemble. À chaque fin de mois, le travail qu'on fait, on fait par pourcentage la division. Au fur et à mesure qu'on travaille bien, au fur et à mesure les gens vont venir aussi. Donc on travaille, et je travaille avec eux par pourcentage. Donc, actuellement, vos employés ne misent pas trop sur l'argent. En fait, elles se démarquent sur le travail bien fait et c'est ainsi de suite que lorsque vous serez connu, vous aurez à parler de salaire en quelque sorte. Ouais. D'accord. Et quels sont vos projets futurs pour développer davantage votre entreprise? Bon, pour le moment, je fais c'est anonymat. Ça vient. Peut-être vous aurez dans les lignes qui suivent là, vous aurez de mes nouvelles aussi. D'accord. Donc, Madame Elisabeth garde ses projets futurs secrets. Il n'y a pas de problème. Et en tant que jeune demoiselle qui a décidé de se lancer en entrepreneuriat, quel message pouvez-vous lancer à l'endroit de toutes ces jeunes filles qui hésitent à se lancer en entrepreneuriat? Bon, ce que moi je peux les dire, Oui. l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Il faut être plus courageuse pour entreprendre et aussi intelligente. Si tu n'es pas intelligente et plus courageuse, c'est pas facile. Dieu, il n'est pas avec, il voit tout. Même si tu commences petit à petit, forcément, il sait que ce que tu fais est bon, donc il va mettre son grain dedans. Donc, c'est pas facile. Donc, je les dis de prendre le courage. Surtout le courage. Si tu n'as pas le courage, c'est pas facile. Ok. Donc, chers futurs entrepreneurs, vous avez besoin d'assez de courage et d'intelligence surtout. Ok. Alors, mademoiselle Elisabeth, quels sont vos derniers mots à l'endroit de tous ceux qui vous suivent actuellement? Ce que j'ai à vous dire surtout, venez vous rendre belle ici chez moi, c'est Elina Bouti. Vous ne serez pas dessus. Ouais, c'est ce que moi j'ai. Merci beaucoup alors. Merci pour tout. Ok.